5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. La victoire est impérative pour les étalons du Burkina Faso. Face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud ce samedi, Paulo Duarte et ses poulains n'ont pas droit à l'erreur. À J-1, Narcisse Yamiogo, l'entraîneur adjoint des étalons, était en conférence de presse. Et puis, cet après-midi même, ils sont en reconnaissance du FNB Stadium de Johannesburg. Et puis, nous aurons les dernières nouvelles des étalons avec nos envoyés spéciaux, Mathias Drabo et Jérôme Tendrebeogo. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. C'est vendredi, le magazine des sports. Avant d'aborder la large page consacrée aux étalons, sachez que les médailles du dernier tournoi international de karaté-do zone 3, tenu à Cotonou au Bénin, ont été reçues en audience par le président du Faso. Maître Ouma Yougo, président de la Fédération burkinabé de karaté-do à la tête d'une forte délégation, est allé présenter les 27 médailles et décliner son programme d'activité 2017-2018 à Roch-Marc Christian Kaboré. Il serre la main du président du Faso pour la première fois de leur jeune carrière. Un moment solennel dans la vie de ces sportifs qui voient leurs efforts salués par le chef de l'État. 27 médailles, dont 8 en or, c'est la moisson de la participation burkinabé au dernier tournoi international de karaté-do, Tika, zone 3, au Bénin. Nous avons présenté au chef de l'État le programme national qui va s'opérer à partir de dimanche à Wayuga pour l'ouverture de la saison. Nous allons faire le conseil de gestion. Et les grands sujets, la saison prochaine, ça va être le 14 janvier, les Open de Ouagadougou, qui vont connaître la participation de 6 nations ouest-africaines et une dizaine d'autres nations à l'extérieur, pour préparer le championnat Tika Zone qui aura lieu en avril au Burkina Faso. Et nous avons abordé ces sujets tout en plaidant pour nous, notre discipline, qui fait partie des parents pauvres du ministère des Sports, afin que nous soyons soutenus substantiellement. Au regard de leur combativité et de leur volonté de hisser haut le drapeau burkinabé, le président du Faso a fait parler son cœur et a tenu des promesses. Il a fait parler plus que son cœur. Vous savez, au-delà des métaux, l'argent, ce qui est important dans notre art, c'est la reconnaissance du mérite. Et en cela, il a instruit le conseiller technique du ministre des Sports, absent, pour que le 11 décembre, tous les médaillés soient décorés. D'autres valeureux sportifs, comme les médaillés des derniers Jeux de la francophonie à Abidjan 2017, attendent toujours d'être reçus par le président du Faso. Paulo Duarte et ses poulains ont découvert ce vendredi après-midi l'entrée du FNB Stadium de Johannesburg. Ils se sont entraînés sur la pelouse et selon nos envoyés spéciaux, le mercure commence à monter au sein de l'écurie des étalons. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il à quelques heures du match Afrique du Sud-Burkina Faso? Jérôme Tendrebeogo nous en dit plus. Paulo Duarte souffrant, c'est son adjoint Narcisse Yamiogo qui se présente devant la presse en cette matinée de veille de match. Ce que nous avons demandé aux joueurs, c'est de rester concentrés sur notre objectif, qui est de venir ici, faire un bon match, gagner le match et puis repartir discuter la qualification au Burkina contre le Cap-Vert. Ça travaille fort, ça monte petit à petit. C'est un groupe qui a été conçu et préparé pour les hautes compétitions. Nul n'était peut-être les blessures aujourd'hui, peut-être que le Burkina était encore plus que ce qu'il est. Et dire qu'on ne s'est jamais qualifié, je pense que le Burkina est sur la bonne voie. Depuis 2010, on monte petit à petit, on essaie de s'imposer un peu sur le plan africain. S'il y a la chance, on va saisir ça parce que vu ce qu'on est en train de faire dans la poule, dans notre poule cette fois-ci, les gens se rendent compte qu'on est vraiment au sérieux et qu'on a envie quand même de faire la chose. Parce que le peuple burkinabé le mérite. Le moral du groupe est au beau fixe et il nourrit l'espoir de voir le patron aux manettes pour la répétition de cet après-midi au FNB Stadium de Johannesburg. Ce matin, il a des maux de tête, donc il a préféré ne pas venir. Mais je me dis que demain il sera là, parce qu'on a besoin de lui. C'est le chef, celui qui transmet tout. L'énergie que nous avons sur le terrain. Malgré ces deux sorties infructueuses contre le Cap-Vert, Stuart Baxter a remanié son effectif à 80% pour jouer à fond les meilleurs espoirs de qualification. The team has changed, the situation has changed.
malgré cette situation, il y a l'Afrique du Sud a donc toujours la motivation pour battre le Burkina, et le Burkina d'ailleurs qui le qualifie comme une équipe dangereuse, très rapide en attaque, avec un style de jeu très rapide. Mais donc voilà, il ne faut pas rester sur ce match de 2016. Beaucoup de choses ont changé en un an. Il est vraiment confiant pour les chances de l'Afrique du Sud. Vous l'aurez compris, dans un camp comme dans l'autre, on préfère faire abstraction de la reprise du match Afrique du Sud-Sénégal et se concentrer sur l'essentiel. C'est demain ici au FNB Stadium de Johannesburg. Merci Jérôme Tsendrebego. C'était plutôt la conférence de presse animée par les deux camps, à savoir donc l'encadrement technique burkinabé et l'encadrement technique de l'Afrique du Sud. On revient à cet élément. Paulo Duarte et ses poulains ont découvert ce vendredi après-midi l'antre du FNB Stadium de Johannesburg. Ils se sont entraînés sur la pelouse et selon nos envoyés spéciaux Jérôme Tsendrebego et Mathias Drabo, le mercure commence à monter au sein de l'écurie des étalons. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il à quelques heures du match Afrique du Sud-Burkina Faso? On reste avec Jérôme Tsendrebego. Les étalons au grand complet sous les ordres de Paulo Duarte lui-même. Le technicien portugais a travaillé avec un groupe sur la conservation de balles dans une bonne ambiance. Notre grande force, c'est la force du groupe, c'est l'amitié qui existe dans cette équipe. Et surtout après mon arrivée. Quand j'arrivais, j'ai senti que le groupe n'est pas trop fort. Il y a trop de petits bobos, mais à 2 ans, qu'on a donné une solidité à ce groupe incroyable. Et c'est cette solidité qu'aujourd'hui nous avait fait faire cette trajet fantastique pendant 2 ans. Et voilà, le groupe est positif, le groupe est confiant, à marge de tout le problème qui se passe derrière. Et c'est ça qu'on doit rentrer dans ce match, à penser dans notre match, à penser dans notre qualité. Parce qu'il faut qu'on joue dedans du terrain et dehors du terrain, c'est la FIFA qui doit décider cette mauvaise catastrophe décision. À l'écart du groupe, Mohamed Ouattara et Patrick Malo ont été pris pour un travail spécifique en défense. On travaille, Ouattara est là. Ouattara c'est un jeune aussi burkinabé qui a sorti à 3 mois, 4 pour le championnat marocain. Il y a de potentialités, mais aussi il a certaines choses qu'il doit corriger. Et essentiellement le 1 contre 1. Ou le 2 contre 1, la sécurité numérique. Après 4 jours de préparation en terre sud-africaine, Charles Kabouri et ses camarades se disent confiants pour affronter les Bafana. L'hôtel est bien, l'environnement, je pense que tout est fait pour qu'on fasse un bon match demain. On sera concentré du début jusqu'à la fin, parce qu'on a une grande opportunité devant nous de pouvoir devancer les autres. On va essayer de concrétiser ça demain. Tous les matchs, il faut donner les maximum de soi. Je pense que c'est bien fait pour toute l'équipe. Le groupe est motivé, on est concentré à 100%. C'est un match qui sera très capital pour la suite de la compétition et on va tout donner pour avoir un bon résultat. La grande satisfaction est que l'infirmerie est vide après ce dernier test. Et ce soir, Lassina Sawadogo est avec nous sur ce plateau. Lassina, bonsoir. Bonsoir, Modeste. Afrique du Sud, Burkina Faso, une victoire est impérative pour rester en vie sur la route de la Russie, c'est ça? Oui, au plan comptable, une victoire est impérative. Hein, quand on regarde un peu le classement donc, dans ce groupe D avec 6 points, talonné de près par le Cap-Vert et le Sénégal, une victoire est impérative pour pouvoir garder la main donc, dans ce groupe D. Au plan comptable, c'est ce qu'il faut, hein, Modeste Ouedraogo, pardon. Parlons tactique maintenant. Youssoufou Dayo suspendu, Yacouba Koulibaly, lui est blessé. À quoi pourrait ressembler la défense des Étalons ce samedi? Vous faites bien de le dire, hein, le gros chantier pour Paulo Duarte pour ce match de samedi, c'est la défense. Vous l'avez dit, Youssoufou Dayo est suspendu, Yacouba Koulibaly donc est blessé. Il y a deux personnes donc à remplacer déjà dans le bastion défensif. La bonne nouvelle, vous l'avez déjà dit ici dans Écho des Pros, c'est la reprise d'activité d'un garçon comme Steve Yago qui a joué donc le week-end dernier avec Toulouse. C'est une bonne nouvelle.
Il pourrait donc suppléer Issoufou Dayo dans l'axe central avec Bakary Koné. Sur le côté de Yacouba Koulibaly, je pense, de côté gauche avec ce qu'a dit Paulo Duarte, je pense que la bonne entrée de Mohamed Ouattara face au Sénégal pencherait donc pour l'ancien joueur de l'État Fédéral de Ouagadougou qui pourrait donc suppléer Yacouba Koulibaly. Issouf Paro étant revenu en forme, donc il va occuper donc le côté droit. Voici donc le quatuor défensif qui devrait pouvoir commencer demain au FNB Stadium, à savoir Bakary Koné, Steve Yago comme défenseur centraux, Mohamed Ouattara et Issouf Paro comme latéraux, et puis bien sûr Hervé Kofi comme gardien de but. Et quel pourrait être le classement probable demain? Le classement probable, je pense que Paulo Duarte ne va pas trop bousculer son approche tactique par rapport à ce qu'il nous a montré face au Sénégal, au match aller, au stade Mohamed, c'est quel stade encore de Dakar là? Le stade de Dakar. Le stade de l'amitié. Le stade de l'amitié de Dakar. Voilà, on va jouer pratiquement dans un 4-2-3-1. Voilà, on va jouer donc avec les 4 défenseurs que j'ai cités. On va jouer avec un milieu, une triangle pointu avec Blati Touré, Charles Kaboré et puis un peu devant Alain Sibiri Traoré. Sur sa même ligne, on aura Cyril Bayala. À la grande surprise, Cyril Bayala pourrait donc commencer. Et puis de l'autre côté, Bertrand Isidore Traoré, devant Régis Nakoulman qui a su retrouver donc de l'activité. Voici donc probablement à notre entendement ce qui pourrait être donc le 11 de départ de Paulo Duarte pour demain. Est-ce que Paulo Duarte joue avec les freins à main demain? Il est obligé de jouer, d'entrer avec les freins parce qu'on joue une équipe sud-africaine certes diminuée. Quand on regarde un peu le fétiche sud-africain avec bien sûr cette double défaite face au Cap-Vert, le nouvel entraîneur Stuart Baxter qui a aussi modeste, il faut le dire, beaucoup d'absents. On a beaucoup d'absents dans cette équipe sud-africaine. Pratiquement la défense sud-africaine est aussi décimée. C'est vrai qu'on enregistre le retour de celui qu'on appelait ici le diable de Koun, le gardien de but qui nous a créé misère sur misère ici donc au match aller face à cette même équipe-là. Il revient à la compétition, il sera donc capitaine de cette équipe-là. Mais c'est une équipe véritablement remaniée. Elle est remaniée, 5 titulaires sont absents. L'Afrique du Sud est blessée avec cette double défaite face au Cap-Vert, avec le nouvel entraîneur. Ils ont envie de redonner confiance à leur équipe. C'est ce qui peut-être gêne un peu la dynamique. C'est une équipe qui est blessée, qui a envie de donner confiance et qui veut utiliser une équipe comme le Burkina Faso pour montrer au public sud-africain qu'ils peuvent encore compter sur cette équipe de Bafana Bafana. Voilà ce qui complique un peu les choses. Au Burkina, de jouer d'abord au métier, jouer, pouvoir à mettre sa philosophie de jeu en place. Vous l'avez vu au match aller ici. Le Burkina fait courir le ballon, l'Afrique du Sud aussi fait courir le ballon, mais techniquement nous semblons un peu au-dessus de cette équipe sud-africaine. C'est d'abord pouvoir s'approprier le ballon, jouer dans les pieds, chercher, prendre le temps qu'il faut, chercher la petite brèche là, et puis espérer avoir la baraka avec nous. Parce que l'Afrique du Sud, on connaît bien ce pays-là, parce qu'en 2013, le Burkina s'est bien comporté. Le Burkina a créé beaucoup de sympathie avec ces Sud-Africains-là. Je pense qu'au vu du classement des Sud-Africains, beaucoup de Sud-Africains pourraient pencher pour le Burkina Faso, ne serait-ce qu'en capital sympathie. Alors, la dernière défaite du Burkina Faso remonte en novembre 2015. Ouais. Ça pourrait être un atout à l'extérieur, je veux dire, la défaite du Burkina à l'extérieur. C'est un atout. C'est un atout. Le Burkina sait voyager. La dernière défaite, vous l'avez dit, du Burkina Faso, c'était en novembre 2015 face aux écureuils du Bénin. Et ce jour-là, j'avais dit, je me rappelle que c'était une faute professionnelle des étalons de Guinée-Nord qui ne devaient pas perdre donc à Cotonou. Ils ont perdu. C'est vrai qu'ils se sont qualifiés à Ouagadougou, mais il ne fallait pas perdre ce match-là. Nous l'avions perdu. Aujourd'hui, c'est derrière nous. Il y a longtemps que les étalons n'ont pas perdu donc à l'extérieur. Cette fois-ci, il ne suffit pas de ne pas perdre. Il suffit véritablement de gagner. Gagner parce que nous sommes dans une situation très difficile. Avec la reprise du match face au Sénégal, la situation devient coriace. Gagner, prendre les 3 points et puis venir attendre tranquillement le match du Sénégal qui se joue pratiquement le soir, donc après le match des étalons, pour voir déjà au plan comptable à quel niveau on sera le soir de ce samedi-là. Et puis après, espérer que la qualification se joue ici à Ouagadougou, au stade du 4 août, face au requin bleu du Cap-Vert. Alors, autre chose, le Burkina Faso a battu l'Afrique du Sud, c'était en 2005. Oui, c'est d'ailleurs la dernière victoire de Burkina Faso sur l'Afrique du Sud. Est-ce que cela peut compter au niveau... C'est une question psychologique. C'est vrai que ces garçons qui sont là aujourd'hui, combien étaient là donc, quand les étalons battaient l'Afrique du Sud? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, je pense que les étalons vont plutôt miser sur ce qu'ils ont fait
de bien pendant la CAN 2013. La sympathie qu'ils ont eue, c'est sûr que Jérôme ne l'a pas dit, mais c'est sûr qu'aux entraînements, à l'hôtel, beaucoup reconnaissent Aristide Bansé, beaucoup reconnaissent Alain Sibiri Traoré, beaucoup reconnaissent Charles Kaboré, Bakary Koné, parce qu'ils ont véritablement marqué l'Afrique du Sud en 2013 lors de la CAN. Il faut partir sur cette base-là, puis peut-être rappeler aux jeunes que nous avions déjà battu l'Afrique du Sud. À Ouagadougou, nous étions tout près de les battre, nous étions, la chance qui nous a manqué, jouer le football, être prudent parce qu'il ne faut pas laisser des espaces derrière, être prudent, mais véritablement se dire que nous sommes à 180 minutes de la Russie, déjà gagnons ce match en Afrique du Sud et puis venons nous asseoir tranquillement pour attendre le match retour, le dernier match ici. Pour finir, quel scénario imaginez-vous pour le match Afrique du Sud Burkina Faso demain? Le scénario, c'est, moi je pense pour les étalons, c'est d'abord de jouer les jeux, de se mettre en confiance, c'est la première des choses, se mettre en confiance, avoir le ballon comme on a l'habitude de le faire, jouer et puis attendre la petite brèche là qui va nous délivrer. On a la chance d'avoir dans notre équipe aussi un garçon qui s'appelle Alain Sibiri Traoré, qui a un pied gauche magique qui peut nous délivrer des situations difficiles. Alors pourquoi je dis qu'il faut jouer, les talents savent jouer, provoquer les fautes dans les 30-25 derniers mètres de l'équipe sud-africaine et puis bien sûr utiliser aussi ces flèches Bertrand qui est dans une forme assez intéressante. Préjus qui retrouve sa forme. Et puis Siri Baala, avec l'insouciance qu'il a, il pourra d'abord assurer cette tâche défensive et puis bien sûr apporter le synonyme qu'il faut en attaque pour pouvoir trouver cette faille-là et bien sûr nous permettre de revenir à Ouagadougou avec les 3 points. Le match sera en direct, là, Silla? Ah non, sur ce plan-là, il faut être clair. Le match ne sera pas en direct sur la radio-télévision du Burkina, mes téléspectateurs. Vous l'avez déjà vu, il y a eu des épisodes précédents qui ont été très malheureux pour vous, téléspectateurs de la télévision nationale du Burkina. La raison est connue, Modeste Ouedraogo, on ne va pas se voiler la face. C'est une question de droit de télévision. La RTB n'a pas pu payer les droits télé exigés par l'Agadez Sport. On précise bien l'Agadez Sport qui est propriétaire des droits télé de la Coupe, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ce n'est pas un autre opérateur. Les autres opérateurs vont payer les droits auprès de l'Agadez Sport. On nous a demandé de payer un package qui coûtait 200 000 €. Nous n'avons pas pu payer. On n'aura pas les matchs. Sur ce match-là, on nous demandait 78 millions de francs CFA. Nous n'avons pas pu payer. Et la raison aussi est simple, parce que avant donc que la situation ne soit comme nous la vivons aujourd'hui, le budget de souveraineté basé à Kossam permettait de régler les droits télé. Ce n'était pas le ministère de la Communication qui réglait les droits télé. Et pour l'année, la CAN passée, il a fallu une dérogation spéciale pour pouvoir donc avoir les droits de la CAN. Et c'est après que le ministère a épongé donc la dette auprès de l'Agader. Ça, il faut le dire. Peut-être que c'est au prochain budget, je passe sur le contrôle bien sûr des autorités, que bien sûr il y aura une ligne budgétaire qui sera réservée aux droits télé. C'est une question de droit téléspectateurs, ça coûte excessivement cher et les opérateurs ne jouent pas du tout avec ça. La Côte d'Ivoire a payé ses droits, le Sénégal a payé ses droits, mais pour des questions peut-être budgétaires chez nous, on n'a pas pu le faire. On espère que tout cela va rentrer dans l'ordre d'ici peu. Ça coince, mais vous pourrez suivre le match en direct sur Radio Burkina à partir de 13h. Temps universel, ben écoutez, vous aurez donc Augustin Taro en direct. La Sina, vous restez avec nous pour la suite du magazine. Coupe de la Ligue, l'AS Sonabel poursuit son parcours sans faute. Mercredi, lors de la 5e journée, elle s'est imposée devant l'Union sportive de Ouagadougou sur le score de 3-1. Le résumé avec Salif Ouedraogo et la voix de Kalfa Ouattara. L'AS Sonabel s'offre une bouffée d'oxygène devant l'ISO. Sa 5e victoire en autant de sorties. Visiblement, les électriciens électrocutent tout sur leur passage. Pourtant, ce sont les rouges de l'Arlé qui se mettent en évidence dès la 15e minute. Sur cette action, Alassane Belem profite des largeurs de la défense pour signer l'ouverture du score de l'ISO. C'est le premier but encaissé dans cette compétition par l'AS Sonabel. Les rouges vont même passer à côté du 2e but. C'est au moment où le 4e officiel brandissait le temps additionnel que l'AS Sonabel revient dans la partie. Ibrahim Bari agit son plat de pied et trompe Amara Ouattara. Un but partout à la pause. La seconde période est le temps des électriciens. Ils dominent les juniors de l'Arlé sans répit. À la 52e minute, sur une reprise de volée, le capitaine de l'AS Sonabel, Abdoulaye Ben Barou, permet à sa formation de prendre l'avantage. Et à la 73e minute, Ibrahim Yamego aggrave la marque. 3-1 pour Falcao et ses hommes qui ont eu le luxe même de rater un pénalty en toute fin de rencontre. Bon, dans l'ensemble, je pense que nous avons essayé 2 facettes de jeu.
qui nous ont plus ou moins satisfaits, même si en première mi-temps on a un peu balbutié. En seconde mi-temps, nous nous sommes retrouvés. C'est le plus important, les joueurs se sont montrés plus réceptifs que je ne croyais. Vivement que cela continue pour la suite du championnat. Au-delà de cette défaite, ce sont des leçons à retenir côté ISO. L'équipe est toujours à la recherche d'un bon effectif. Bon, le foot, c'est ainsi. Hein, lorsque on n'est pas conséquent par rapport aux derniers gestes, par rapport à l'arme que nous avions en main pour pouvoir finir le match, ça a été le revers. Parce qu'en premier mi-temps, personne n'allait créer scandale si on menait 3-0. Mais bon, on a trop de suffisance. Et je pense que ça vient à point nommé pour pouvoir réellement corriger beaucoup de lacunes. Au fur et à mesure, nous sommes en train de bâtir. Hein. Vous savez que les sans ignorer qu'on a passé une saison piètre et on est en train de vouloir colmater un peu les brèches de gauche à droite pour pouvoir figurer assez bien dans ce championnat-là. Bien entendu, essayer de titiller un peu les grands et pourquoi pas se rapprocher et se coller. L'AS Sonabel file en demi-finale avec une attaque de feu et une défense solide. 18 réalisations en 5 matchs et un seul but encaissé qui peut bien arrêter cette machine des électriciens dans cette compétition. Débuté le week-end dernier, le tournoi de la Ligue des hauts bassins était donc à sa deuxième journée mercredi. Objectif, mettre en jambe les clubs de première et deuxième division avant la reprise des championnats le 21 octobre prochain. L'AS Fonctionnaire s'est imposé devant le Royal FC sur le score de 2-0. Hassan Gourabou et Yaya Dembo Tamboura. Le début du match est un véritable festival de ratés. La SFB, dès la 4e minute, Ali Diané, Ser Mohamed Barou, le portier Abdulmohamed Kabré repousse de justesse. Réplique instantanée du Royal FC avec cette frappe d'Ali Ouattara sur la barre. La maladresse se poursuit de part et d'autre jusqu'à cette 27e minute. Lob raté d'Ismaël Nianou. La défense a du mal à ressortir le ballon. Ali Diané en profite et expédie la balle au fond de la cage. La mi-temps intervient sur cet avantage partiel pour les jaunes et noirs de Bobo. La seconde phase du jeu va être surtout marquée par les duels. Ali Diané et le gardien de but du Royal FC. À chaque fois, le jeune royaliste sort vainqueur. Les enfants du président Karim Barrow ont même ici la balle de l'égalisation en fin de partie. Mais à la conclusion de cette combinaison, Kassim Dango rate le cadre. Ce qui n'est pas le cas pour Ali Diané au temps additionnel. Il signe son doublé de la soirée sur cette reprise de volée. 2-0 en faveur de l'AS Fonctionnaire au terme du jeu. Je pense que c'est une très bonne initiative parce que ça permet de tester beaucoup de joueurs. Voilà, notamment chez nous, il y avait 3 joueurs qu'on devait les voir jouer. Bon, je pense que c'est une très bonne chose. Si ça continue comme ça, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça. Voilà, ça permet d'avoir de la compétition avant le championnat. Des coups au moment du championnat. Donc il faut allier la préparation à ces tournois qui est très bien parce que ça nous permet de voir tout le monde, les nouveaux recrues et encore de voir nos plans de jeu et comment voir à quel niveau sont mentalement les joueurs. C'est la mise en jambe et comme la saison dernière, c'est bientôt la reprise. Vous savez que c'est le 21 octobre que la reprise du championnat. Donc on a voulu organiser ça pour les clubs de D1 et D2. Le championnat est commençant en même temps pour tout le monde. D'ici le 15, qu'ils puissent avoir mise en jambe, un petit frottement et pouvoir lancer le plus tôt possible. Oui, comme nous l'avons dit en clôture la saison dernière, ça n'a pas été ce qu'on souhaitait réellement comme résultat au finish. Mais la réalité, c'est que nous avons 5 équipes cette année en première division, alors qu'on avait 4. Donc il y a une qui est montée. En D2 également, il y a une équipe qui est montée. Bon, je pense que nous serons quand même de la taille. Et nous voulons que cette saison, des matchs de la Coupe d'Afrique se jouent à Bobo-Dioulasso. Le tournoi de la Ligue régionale des hauts bassins de football se poursuit ce week-end avec la 3e journée, samedi, au Wobi. Le Kiko FC reçoit la JEP, tandis que la FACB défie le RCB au Sangoulé de la Misana.
Les matchs débutent à 15h30. Alors la SINA, Coupe de la Ligue du Centre à Ouaga, Coupe de la Ligue des Hauts-Bassins à Bobo-Gulasso. Quelle est l'opportunité de ce tournoi-là? L'opportunité, je pense que le président de la Ligue de Haut-Bassin vient de décliner l'opportunité à Modeste. C'est de donner de la compétition donc, à cette équipe de première et deuxième division de leur circonscription, que ce soit à Ouagadougou ou à Bobo-Dioulasso. Moi, je suis là tout à l'heure parce que j'ai envie de dire, mais et les autres ligues? Les autres ligues, c'est vraiment les parents pauvres. Ouais, quand tu es à Waïguia, quand tu es à Fada, quand tu es à Banfora, tu n'as pas droit aussi à une mise en jambe comme ça se fait à la Ligue du Centre et à la Ligue de... Ligue de Haut-Bassin. Non, mais qui sont les ligues les plus riches aussi, il faut le dire. Hein. La Ligue du Centre et la Ligue de Haut-Bassin, ce sont les ligues les plus riches. Il va falloir que peut-être que les autres ligues aussi, je ne sais pas, mais essaient de faire des plaidoirs auprès de la fédération pour pouvoir aussi avoir des compétitions. Parce que là, ils prennent une longueur d'avance sur les autres clubs modestes. Vous ne direz pas le contraire. Lorsqu'on s'appelle Easy et qu'on a la malchance de ne pas être dans la Ligue du Centre, ou BPS ou encore ASEC, ces équipes qui ont la mise en jambe là n'auront pas de retard à l'allumage. Pendant ce temps-là, les équipes de Dédougou, de Koudougou, de Kaya et autres auront véritablement du retard à l'allumage. J'avoue que c'est une bonne idée de la Ligue du Centre qui a été reprise par la Ligue des Hauts-Bassins. Même si la Ligue des Hauts-Bassins a commencé en retard, l'essentiel c'était de pouvoir donc donner de la compétition donc, à ces équipes-là avant le début de la saison. Peut-être que ce qui me chagrine un peu, Modeste, c'est un peu les plateformes. Vous savez que depuis un bout de temps, on ne cesse de dire que le stade Issoufou Konombo de Ouagadougou a son gazon synthétique qui est véritablement hors d'usage. Oui. Le gazon synthétique du stade Issoufou Konombo est un gazon en grippe fatigué. Et on pensait que depuis l'arrêt du championnat, on songerait donc à renouveler cette pelouse-là. Ce n'est pas fait. Le championnat va reprendre sur cette pelouse qui véritablement est devenue, comme certains joueurs le disent, devenue du béton. Lorsque les joueurs finissent de jouer sur cette pelouse-là, ils ne diront pas le contraire. Ils ont des douleurs presque partout, des ampoules. Ce n'est pas bon. Au Stade Wobi, on avait espéré aussi que l'éclairage du Stade Wobi allait être fonctionnel pour la saison qui allait commencer. Ce n'est pas le cas. Et parlant d'éclairage, c'est aussi l'éclairage du Stade Issoufou Konombo. On l'a dit pendant toute la saison, l'éclairage était défaillant. On espérait que la fédération allait se pencher sur le sujet pour remettre l'éclairage aux normes, parce que nous, RTB, nous n'arrivons pas d'ailleurs à retransmettre le deuxième match du stade municipal parce que l'éclairage ne permet pas de le faire. Les équipes, les entraîneurs ont décrit la situation. Nous avons réparti cette base-là pour la nouvelle saison 2017-2018. C'est vraiment dommage. Il faut signaler aussi, Modeste, qu'il y a des équipes comme le RCK et l'Asfa Sénégal qui n'ont pas pris part donc, à la Coupe de la Ligue parce que les équipes n'étaient pas encore prêtes pour commencer la saison. J'espère que Malik Jabi du côté de l'Asfa Sénégal est fin prêt pour commencer la saison. Le RCK aussi, avec cette présidence à 3 têtes, a pu donc trouver les ressources et puis bien sûr l'organisation qu'il faut pour commencer. Parce qu'on vous rappelle, le RCK, 7 jours de match amicaux, parce que le RCK doit se préparer pour la Super Coupe AGSP qui pointe le 15 octobre prochain à Kaya, face à l'effort qui a eu de la compétition grâce à la Coupe de la Ligue. Il ne faudra pas se louper pour le champion en titre du Burkina. D'accord, merci Lassina. Quels sont les grands événements du week-end à ne pas manquer sous aucun prétexte? Et c'est déjà les demi-finales de la Coupe de la Ligue, Modeste Ouedraogo. Il y a déjà les demi-finales de la Coupe de la Ligue du Centre ici avec les oppositions qui commencent dimanche et lundi. Dimanche, on a USFA AS Sonabel au stade municipal de Konombo. Et puis le lundi, on a EFO ISO. C'est déjà des cadres qui vont s'affronter. On est très heureux, très impatient de voir les face-à-face à Mourinho Falcao parce que, comme l'a dit Khalifa, l'AS Sonabel semble briller de mille feux en ce début de saison. Avec une attaque de feu. Avec une attaque de feu. Mousso Ouedraogo qui est en train toujours de rechercher son équipe, même s'il dit l'avoir déjà en tête, mais il essaie toujours de tester, de mettre tout le monde au même niveau de compétition. On verra ce que ça va donner. Et puis EFO ISO, c'est une opposition qui fait quelques des étincelles. Ça, c'est pour le lundi, donc du coup, à 15h du côté du service Ouzé Konombo. Et puis, vous parlez de l'actualité du week-end. Il y a aussi le Vovinam du côté du stade, de l'université ici au Joseph Konombo, donc ce samedi-là, après-midi, le Vovinam va donc connaître son épilogue en ce qui concerne le championnat national. On va aussi parler du début de la préparation de la coupe, du Tour du Faso pour les étalons cyclistes. Ils sont donc partis du côté de Diebougou depuis aujourd'hui, dans le centre-ouest, voilà, pour se préparer là-bas en attendant le sud-ouest, en attendant l'arrivée des 6 étalons qui sont allés donc se préparer du côté de la France. Ils vont tous se retrouver
retrouver là pour la dernière phase de préparation, comme on l'a dit en cyclisme, pour la dernière ligne droite, hein, pour le baptême de feu de Yes Malégré Savadogo. C'est le nouveau président de la Fédération burkinabé de cyclisme qui fera son baptême de feu pour cette 30e édition du Tour du Faso. Un Tour du Faso très très attendu. Le président du Faso l'a dit. La RTB sera au cœur de cet événement-là et les petits plats seront mis dans les grands, comme d'ailleurs pour la Super Coupe GSP le 15 octobre prochain en direct sur l'antenne de la radiodiffusion télévision du Burkina. Alors merci Lassina Savadogo. On va poursuivre ce magazine pour dire que le tournoi 24 heures chrono de l'association pour le développement de Houndé Ado a connu son épilogue le week-end dernier. Le Real de Madrid est sacré vainqueur devant la Juventus après un score nul d'un but partout. C'est au tir au but que le Real s'impose, 2 tirs réussis contre 1. Le commentaire de Salif Ouedraogo. Le football comme outil de développement socio-économique dans le TUI. C'est la conviction de l'association pour le développement de Houndé. Pour ce faire, 32 équipes étaient en lice et en phase avec la démarche de l'association. C'est bien qu'on ait des événements ponctuels de cette envergure, mais il faut consolider avec des activités quotidiennes pour renforcer les acquis. En finale, le Real de Madrid en blanc et noir est opposé à Juventus. Sous le regard des autorités locales, les 2 équipes libèrent leur génie pour le plaisir du public sorti nombreux à l'occasion. Les occasions se créent de part et d'autre, sans pour autant réussir à débloquer la situation jusqu'à la pause. C'est à la reprise que Juventus trouve le chemin des filets avant que le Real ne revienne dans la partie. Un but partout. Le score n'évoluera plus. Place alors à l'épreuve des tirs au but. Une épreuve dans laquelle les blancs et noirs réussissent 2 tirs contre 1. Je dirais que c'est génial. C'est une idée de génie d'avoir créé ça. Et nous, en tant qu'autorité, nous leur rassurons de notre engagement à les soutenir jusqu'au bout. Pour les prochaines éditions, nous sommes disponibles, moi et mon conseil municipal, pour en tout cas accompagner à toutes les étapes. J'ai trouvé que c'était vraiment une idée géniale, comme le maire vient de le dire, et c'était mon devoir de les accompagner. La Juventus, finaliste malheureux, repart avec un jeu de maillot et une enveloppe financière. Le Real de Madrid s'offre le trophée, des jeux de maillot et l'espèce sonnante et trébuchante. Voilà, et puis on reprend donc cette information. Le championnat de Viet Vo Dao, c'est à l'université Joseph Kizerbo. Et puis on s'arrête là pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas le rendez-vous de ce samedi, le grand rendez-vous de ce samedi. C'est à partir de 13h, Afrique du Sud, Burkina Faso. C'est sur les antennes de la RTB Radio. Bonsoir.